Salut à tous. Bon, les travaux s'avancent plutôt pas mal pour les colzas. Donc j'avais fini tout ce qui était dents pour colza justement, et ça me reste un passage de 10 sur une vingtaine d'hectares, mais il fallait que ça pleuve. Ça tombe bien. Cette nuit là, donc on est mercredi matin, c'est tombé 27 mm plus 1,4 à peu près hier. Donc là sur les parcelles qui restent à faire au Calidisc, donc avec le passage de disque. Tout le reste, enfin sur le site le plus loin, là par contre j'en suis à 70 mm, ça est tombé fin de semaine dernière, donc plutôt bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire là cet après-midi, c'est que je vais récupérer les disques du Calidisc. Je vais profiter là du temps que ça sèche, de remplacer tout ça. Bon, je pense que ça va m'occuper l'après-midi, hein, les 54 disques et le temps d'y faire. Au moins ça sera fait. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait tout l'entretien, donc vidange moteur sur le 8R, soufflé, graissé sur le Carat. Remplacement de ce que je vous disais là, donc, sur la dent, vous voyez qu'elle a été remontée ici. Donc maintenant, au travail. Ça va aller assez vite quand même. Là j'en ai démonté deux déjà. À la boulonneuse. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il faut les faire en série, parce que je peux pas prendre un intervalle entre deux disques avec la boulonneuse. Mais si je les fais en série, en faisant toute la borne et en rattaquant la borne, en mettant les neufs jusque là, ça devrait pas se passer si mal que ça. Donc ils sont même pas trop pris, ça pète assez vite. Donc je vais vous faire voir un peu l'écart entre les nouveaux et les anciens que j'avais. C'est pas tout à fait la même forme, ce que je vous avais dit. Bon ben voilà, là les disques anciens mis sur le disque neuf. Vous voyez ce qui manque en usure. Pas tout à fait, parce qu'en fait les disques d'origine c'était des 585 et là je passe sur des 600. Et ce que je vous disais, le profil avec deux petits crans et un grand cran qui va donner de l'agressivité pour pouvoir pénétrer dans le sol et aussi faire du travail. On peut toujours faire du travail superficiel, hein, qui est quand même le but de cet outil là, mais le jour où je vais vouloir faire un petit peu plus de terre, avoir un peu plus de mordant, pouvoir le faire par ces grands crans qui vont être un petit peu plus agressifs dans le sol. Voilà. Et puis pour couper aussi la végétation, le but ça va être de le passer, je pensais pas avoir les disques si tôt, donc comme je les ai, c'est de pouvoir passer derrière les tournesols pour pouvoir hacher un tout petit bûchette toutes les cannes de tournesol. Mais vous verrez ça en temps et en heure. De toute façon la moisson de tournesol, 2 semaines, 3 semaines, donc ça va être un passage d'ici un petit mois où je vais m'en servir justement avec les disques remontés. Allez, je me coltine tout ça. Forcément comme ça il déchaumera beaucoup moins bien. Bon, 50 minutes plus tard, j'ai tombé les 54 disques, 54 x 5 boulons. L'avantage d'avoir la boulonneuse, ça va plus vite. Donc maintenant, opération remontage des neufs, il faudra plus de temps. Parce que pour y raligner, les tenir et à raligner, bon, mais ça va pas se faire. J'ai toute l'après-midi pour finir tout ça si j'ai pas autre chose qui se cale au milieu. Bon, comme j'ai de la place dans mon super grand atelier extérieur, blague à part, en espérant qu'un orage n'arrive pas, sinon on se mettra aux abris. Non, j'ai pris le télescopique pour emmener la palette de disques, parce que je me voyais pas faire 53 fois l'aller-retour, aller chercher là-bas, comme ça je les attraperai par dessous et je pourrais mettre tout ça en place. Bon, je vais aller chercher un sweat, comme je disais, c'est sans compter que ça vienne une petite giboulée. Les contraintes de l'atelier extérieur, on va dire. Bon voilà, fallait mettre un sweat pour que ça s'arrête. Enfin ça grogne, je sais pas si ça durera longtemps. Bon, le premier train est remonté à l'arrière, donc je procède plutôt par l'arrière, parce qu'après une fois qu'il y aura les disques là, c'est un coup à se cogner après. Et ils sont franchement saillants. Sur les doigts, ça frotte. Mais bon, c'est comme ça, faire gaffe. On pourrait mettre des gants. Non, ce que je fais, c'est que je prends un chiffon par-dessous. Et puis ça se passe pas si mal que ça. Allez, c'est une rangée. Bon, et ben là ça va pas plus mal pour les faire. Je peux les faire assis, tranquillement, c'est plus facile que de l'autre côté. Je porte de la main gauche et j'ai mieux ma main, comme je suis droitier, pour mettre les boulons. Bon, ça s'avance, plus qu'à finir la rangée là. Je vais être au milieu, donc il y aura les 3/4 de fait.
impeccable. Bon, par contre, vous écoutez, ça arrête pas de craquer. Je sais pas si ça me laissera le temps de finir. Je vais me dépêcher au plus vite. Bon allez, 16h41. Je viens de terminer. Donc 2h40 pour faire 54 disques, 270 boulons dévissés, revissés. Remettre en place, c'est fini. Mais c'est pas que ça soit fini. Je suis en train de me tremper. Voilà, il n'y a plus qu'à récupérer les disques là. Je vais les ranger. Les clés, voilà. Bon, ça grogne. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait un peu d'eau, ça fait du bien. Bah, allez, fin de journée. Dernier réglage que j'ai à faire, c'est de pousser ici. Vous voyez, il y a des réglages là avec des petits crans. Il faut se remettre sur le cran valeur disque neuf. Ça permet de faire jouer tout le train de disque pour compenser l'usure des disques, pour qu'il travaille toujours l'attaque du disque au milieu de l'attaque du disque arrière. Donc forcément, quand le diamètre du disque, son galbé, se réduit, et ben, cet intervalle bouge. Donc c'est pour ça qu'on a ces réglages là, derrière et devant. Donc ça ne me reste plus que ça à faire, hein. J'ai déjà fait le reste. Allez, je vais faire lever à peine, replier à peine, de façon à ce qu'ils ne se touchent pas l'un et l'autre là, pour être tranquille. Parce qu'en fait, toute cette rangée, je la pousse dans l'autre sens. Voilà, donc maintenant ce que j'ai fait, j'ai simplement à faire pousser avec les tiges filetées là. Vous allez voir petit à petit le cran s'avancer. Là vous voyez. Donc le but c'est de l'emmener sur ce cran là, que celui-là soit sur ce cran. Et voilà, donc maintenant plus qu'à resserrer ici le contre-écrou et après resserrer tous les boulons. Pareil sur le contre-écrou qui se retrouve juste ici. Donc celui-là, il faut encore le faire bouger un peu. De toute façon, que ça soit bien aligné. Il faut marcher comme toute la barre marche en même temps. Faire les deux tirants plus ou moins en même temps. Et là, ça va pas mal. Là, bien voilà. Alors, c'est peut-être pas très matériel là sur la caméra. Le but, je sais pas si on le voit peut-être mieux comme ça. Le but vraiment, voilà, c'est que la première rangée de disques aille attaquer dans l'axe du milieu de l'autre rangée de disques. Donc pour que ça soit tout bien dépris sur toute la largeur. Donc ça c'est tout réglé. Les disques changés, ça a réglé. Le peigne avait été changé, les couteaux du rouleau. Donc maintenant ça me restera simplement le jour où je voudrais m'en servir. Donc ce sera pas cette année. À revoir, reprendre tous les tuyaux pour le semoir petite graine. Comme ça après il sera totalement opérationnel et remis en gros à neuf partout. Ça restera au cas où s'il y a un palier qui lâche, ce qui peut arriver. Mais bon. On a déjà fait une petite surface à la maison sans souci avec les autres disques. Donc on verra maintenant sur les cultures d'automne ce que ça donnera. Bon, matinée suivante. Je sais pas si vous avez vu, la rotative n'était pas là. Il n'y avait que le packer et le semoir. Donc je suis allé la récupérer ce matin. J'ai rassemblé tout ça, remis le packer, ratelé le semoir. Ça me reste tous les tuyaux à rebrancher. Bon, j'en ai pas besoin tout de suite, c'est pour les semis de blé principalement. Elle avait une fuite sur deux fuites, deux rotors qui fuyaient. Bon, ça c'est à chaque fois que je sème l'automne en conditions difficiles sans le packer, ça prend une cartouche. Bon, comme j'ai pas l'atelier, je pouvais pas la démonter à la maison, donc j'ai fait faire à Quentin, mon collègue là. Bon, ça c'est parfait. Ça va être opérationnel aussi pour les blés. Et je sais pas si vous voyez, c'est en train de se remettre à faire quelques gouttes. Voilà. Moi je vais m'occuper, donc j'ai récupéré aussi la trémie frontale. Je l'avais prêté pour une bricole. J'ai récupéré la trémie frontale. Il faut que je rééquipe le tuyau, que j'attelle le semoir monograine, que je lui mette tout l'équipement colza. Donc je vais m'occuper de ça cet après-midi normalement, s'il n'y a pas trop d'eau. Je vais essayer de me mettre entre guillemets à l'abri sous l'hangar. Bon, je me suis mis à l'abri. Je vais récupérer le semoir. Je l'ai sorti avec le petit tracteur qui était rentré là-bas. Je ne pouvais pas aller le chercher avec le 6R. Je l'ai attelé après le 6R, donc la trémie frontale. J'ai remis le tuyau sur le côté. Ça restera tout à brancher. Et là, j'ai commencé d'ouvrir donc les capots ici pour pouvoir mettre les nouveaux capots spécial colza avec la petite roulette qui vient curer dans les trous de chaque disque. Donc, je vais changer tout ça, prêt à travailler et c'est en train de revenir encore un petit peu d'eau. Le problème c'est que d'habitude ça vient de là, mais là ça vient de derrière.
C'est assez rare que ça vienne de l'Est. Pas sûr que ça fasse beaucoup d'eau. Par contre là-bas chez des collègues un peu plus à l'Est, ça tombe beaucoup. Allez voilà, je viens de finir de monter, j'ai l'impression qu'ils sont totalement lisses. Mais il y a 96 trous, donc ça c'est remonté. Maintenant j'ai plus qu'à remonter les autres capots. Donc les capots qui sont juste ici. Donc c'est en gros les mêmes que ceux qui étaient sur le semoir. Sauf que, vous voyez, il y a la petite roulette là ici qui vient curer tous les trous sur le disque. Alors ce qu'il y a, c'est que là on n'a plus les agitateurs comme ici pour faire levier avec la clé. Pour les disques colza, il y a une ventouse avec pour pouvoir les faire prendre les ergots. Comme il y a le moteur électrique, il faut coincer le moteur électrique. Et on fait faire prendre le disque sur ces ergots. Voilà. Allez, je remets tous les capots et lui, il sera à peu près bon après. Juste le resserrer à 50 cm. Je l'écarte toujours à 80 de façon à pouvoir être libre de pouvoir travailler au milieu entre les éléments. Donc là, je l'ai mis en toute petite vitesse. Donc vous pouvez voir donc, le sélecteur haut qui se règle ici pour chasser les doubles sur le haut. Le sélecteur bas ici qui chasse vers le bas, hein, vous voyez. Et ensuite, donc la roulette juste là qui nettoie tous les trous du disque. Bon bah c'est parfait, les 6 moteurs tournent. Donc là je suis à 1 km/h de vitesse, donc vous voyez hein, ça va pas très vite du tout. Allez, je remonte tout ça et puis c'est bon. Allez, aujourd'hui, comme on a pris encore 2 mm hier soir, donc je risque pas d'aller dans les champs dételer le karat. Pour atteler le calidisque et aller finir les préparations des colza, bon le semoir vous avez vu, c'est opérationnel, ça reste simplement de l'étalonnage à faire. Donc qu'est-ce que je vais faire dans les choses qu'il y a à faire pour les jours, plutôt semaines à venir, c'est le passage avec les grosses corbeilles sur la moissonneuse batteuse, la préparer pour les cultures, les récoltes d'automne. Donc des cultures de printemps. Donc mettre les corbeilles maïs qui permettront de faire le tournesol, le soja et les maïs. Donc ce qu'il faut c'est changer tout ça, vous avez déjà vu. Je vais vous filmer un petit peu tout ça. Je vais aussi, je ne sais pas si j'aurai le temps cet après-midi, mais monter la prolonge à tournesol sur la coupe, sur la machine. Déjà on va commencer par l'opération changement des corbeilles. Remettre la tôle de blindage qui protège les grilles de la machine, relever le kit andin que j'avais fait là, donc derrière là, à la sortie du broyeur, le relever un peu, que le broyeur soit libre de travailler comme ça, relever la chaîne du convoyeur et puis ça sera tout bon. Allez, je sors la machine dehors, j'ouvre les capots, j'enlève les corbeilles céréales pour mettre les corbeilles maïs. Bon, comme il pleut pas, je vais me mettre dehors, j'aurai un peu mieux de place et un petit peu mieux tranquille pour naviguer autour de la machine. Parce qu'il faut que j'ouvre les capots à droite et à gauche. Les corbeilles se sortent à gauche, mais il faut avoir accès à droite pour pouvoir finir de les hisser correctement. Donc il faut que j'ouvre les capots un peu mieux. S'il y a eu de la pluie, je l'aurais fait à l'intérieur, mais étant donné que ça fait pas trop mauvais, je vais essayer de faire ça dehors. Bon, donc voilà, on se retrouve dans le corps de la machine. On voit que le rotor est juste derrière. Les corbeilles, c'est ces deux parties là que j'ai à sortir. Donc il y en a trois, il y en a une troisième ici. Comme vous voyez, ici elle est en pas large, donc là en pas étroit. Donc je change, donc j'ai la troisième qui est en mixte. Donc je change moi personnellement que les deux premières. La troisième je la laisse en mixte, étant donné que je fais du tournesol, du soja. Je la passe pas forcément en maïs et moi la surface de maïs c'est pas la plus grosse surface de céréales que j'ai à récolter, donc c'est pour ça que je préfère rester en mix là-dessus. Donc il y a tous les boulons à enlever ici, sortir donc les deux morceaux qui sont assez lourds
mettre les deux morceaux que je vous ai fait voir précédemment. Et puis ça sera bon. Allez, je vous fais un petit time-lapse de tout ça. Là, bah, vous avez vu, donc j'ai sorti, non sans mal, les corbeilles. Ce qui tombe bien, c'est qu'on a une chance sur deux. Mais les spires des vis à auger dessous, là, se retrouvaient au mauvais endroit et prenaient sur ses pattes des corbeilles. Donc, chiant. Quand c'est comme ça, c'est chiant parce qu'on peut pas faire tourner en fait les vis à auger. Le seul truc qu'on peut faire tourner, c'est s'il y a un plot ici. Donc sur le rotor, je l'ai mis au neutre. Donc là, vous voyez les plots de battage du rotor. Et ensuite, plus loin sur la longueur, là derrière ces capots là, on a des pales de séparation. Donc toute la partie battage se passe jusqu'ici du rotor. Tout le reste là du rotor, c'est la séparation des grains. Comme vous voyez, donc la première partie battage avec les vis à auger qui vont sur les premières grilles là. Et vous voyez peut-être pas, il fait noir, le reste des grilles qui est juste derrière là-bas. Voilà, allez, j'ai pris le télescope et la palette. Je vais aller chercher les autres et au moins elles sont un peu mieux à portée pour les enfiler là, parce que c'est des morceaux, ça fait 50-60 kg et en plus il n'y a pas une place d'en faire. Même si je suis pas bien gros, c'est pas super accessible. Allez, voilà la suite. Les corbeilles maïs, pour les récoltes d'automne, bon, elles sont moins lourdes. Comme il y a moins de petits fils et tout, c'est un peu moins lourd, ça va pas plus mal. Alors ce qu'il y a, c'est que je risque, comme les vis à auger m'ont embêté pour la sortie, je pense qu'elles vont m'embêter aussi pour l'entrée. On verra tout ça. Allez, j'isse tout ça et je les fais prendre de l'autre côté. Après je remonte, enfin je fais écarter mon contrebatteur ici, ça permet de faire descendre la plaque pour pouvoir boulonner plus facilement là. Et après ben, on reboulonne tout ça et on passera à la suite. Allez, donc ça c'est remonté. Bon, étonnamment, la première s'est rentrée trop bien et comme elle s'est rentrée trop bien, bah, la deuxième ne devait pas faire pareil, ça c'était obligatoire. Donc elle était vraiment pénible, il a fallu faire 2-3 allers-retours, droite-gauche, bref. Elle est mise en place, c'est reboulonné, maintenant il n'y a plus qu'à fermer le capot, donc pour cette partie-là c'est tout bon. Ce qui me reste ici à faire, c'est remonter ma plaque là, ici, là, qui permettent de canaliser le grain sur les vis à auger pour que la table de séparation ensuite soit chargée de façon homogène sur toute la largeur. Allez, ça c'est bon. Maintenant, place à la suite. Je vais remonter tous les capots là. Donc là, ce que je vous disais, je vais relever simplement ces boulons là que j'ai fait pour la mettre le capot là, le petit toboggan à paille en position haute, que justement le caoutchouc ne touche pas à la sortie du broyeur. J'ai une tôle à mettre ici qui évite donc sur le tambour de décharge qui viennent choper des rafles de maïs et les balancer parce que ça peut abîmer les grilles. Donc là il y a une tôle de protection qui vient se mettre ici, hein, donc c'est un peu plus haut juste dessous là. Faut lever le broyeur et par l'intérieur je mets tout ça, c'est compliqué de vous filmer tout ça. Et après bah, relever la chaîne du convoyeur en avant et en gros elle sera toute équipée en maïs. Si ça me restera simplement une chose, c'est réduire le débit des vis d'alimentation pour la vidange. Donc ça se passe dans l'après-midi. Allez hop, ça s'est relevé. Donc, vous voyez peut-être pas, mais il y a plus d'espace ici entre les barrettes du convoyeur en mode maïs, donc il faut les relever. Ça c'est fait, j'ai remis la tôle de blindage, j'ai refermé le broyeur, tourné la plaque ici, relevé le toboggan, donc sur sa position haute, hein. Ça c'est de la fabrication maison, donc ça c'est tout bon. Donc la batteuse est opérationnelle là maintenant pour les récoltes d'automne. Il me restera simplement à dépercher de là-haut la prolonge à colza et de la mettre sur la coupe et comme ça bah, je serai opérationnel pour les colza, pour les tournesols pardon, d'ici 3 semaines. C'est que je veux faire les colzas en fait, semer les colzas, j'ai ça dans la tête.
Mais bon, faut bien s'occuper. Bon, un peu de soleil, ça va sécher. Et on pourra y aller. Voilà, mais il faut bien s'occuper à préparer ces chantiers-là qui vont arriver dans les jours à venir. Voilà, moi je vous dis bonne semaine à vous tous. Et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.